Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter mon partenaire AgoFoot. Et en ce moment, dans leur site, il y a une énorme réduction jusqu'à 15 mars 2022. Comme vous pouvez voir sur l'écran, à partir de 59 €, vous obtenez un maillot gratuit plus un cadeau. À partir de 99 €, vous obtenez 2 maillots gratuits plus un cadeau et la livraison gratuite. À partir de 159 €, vous obtenez 3 maillots gratuits plus un cadeau plus la livraison gratuite. Pour les maillots offerts, il vous suffit de préciser tout cela dans la description quand vous achetez le maillot et à prendre en compte que les maillots rétro et les patchs ne sont pas prise en charge par le site, c'est seulement le maillot. Et je peux vous garantir que les maillots sont de très bonne qualité. Je travaille depuis longtemps avec eux et je reçois chaque fois des maillots de top qualité malgré le fait que ce sont des maillots répliques. Je peux vous garantir qu'ils ressemblent à 99% comme les maillots authentiques. Du coup, si vous aimeriez acheter des maillots pas chers, c'est le site qu'il vous faut. Le lien du site serait dans la description et avec mon code promo AJDAN, vous allez bénéficier de moins 15%. Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Le titre de cette vidéo c'est « Ils arrivent au Barça ». Comme vous pouvez voir l'image présente sur l'écran actuellement, il y a 5 joueurs. Et normalement si tout se passe bien, les 5 joueurs devraient rejoindre le FC Barcelone cet été si tout se passe bien. Je donnerai mon avis personnel pour chaque joueur, ce qu'ils peuvent apporter au Barça s'ils finissent par rejoindre le FC Barcelone. Du coup comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification et go mettre les 100 likes sur ce bon visionnage. Baby follow me, comme un gangster je vis la nuit. La vie de rêve imagine, puis la piscine t'imagine. Alors, premièrement, on commence avec le plus gros dossier de cet été, Erling Haaland. Alors, pour ce dossier Erling Haaland, je suis mitigé. C'est-à-dire, je suis pour et contre de son arrivée au FC Barcelone cet été. Je m'exprime pourquoi je suis mitigé dans ce cas d'Erling Haaland. Alors, Erling Haaland, on sait qu'il est très fort. La saison dernière, il nous a sorti une masterclass en termes de performance, d'individualité. Il nous a fait une performance de top qualité. Il nous a sorti 60 buts dans une saison. C'est extraordinaire. La venue de Erling Haaland va aussi rapporter beaucoup d'argent au FC Barcelone. Je m'exprime encore une fois. Comment dire, les ventes de maillots vont exploser. Les tickets pour voir un match vont aussi exploser parce que je suppose qu'il y aurait des supporters qui viendront juste pour voir le match d'Erling Haaland. Voilà, ce que je veux dire que Erling Haaland est très connu et grâce à son arrivée, le Barça peut recevoir beaucoup d'argent juste grâce à son arrivée. Mais pour cela, ils doivent aussi dépenser beaucoup d'argent. Je m'exprime, Erling Haaland, c'est un joueur qui coûte très cher et actuellement tous les clubs veulent Erling Haaland, notamment le Real Madrid, le Manchester City, le FC Barcelone, etc. Tous les gros clubs veulent signer Erling Haaland. C'est déjà le cas pour le FC Barcelone, c'est que Xavi, le coach de FC Barcelone, le coach de l'équipe première, est déjà parti à Bayern pour rencontrer Erling Haaland. Et durant ce rencontre-là, Xavi a expliqué à Erling Haaland ce que le Barça attendait de lui. Et Erling Haaland, il était assez satisfait de cette rencontre et il était assez, comment dire, il était un peu choqué vu le contexte actuellement qu'un coach vient directement le rencontrer et il n'était pas prêt, quoi, je veux dire. Et le fait que Xavi a rencontré Erling Haaland face à face, c'est un point qu'il faut prendre en compte. C'est quelque chose qui peut jouer dans la course à la signature d'Erling Haaland, parce que je suppose qu'il n'y a aucun club qui a fait ça. En tout cas, aucun coach d'autres équipes n'ont pas fait ça jusqu'à présent. Guardiola n'est pas parti à Bayern ou voire à Dortmund pour rencontrer Erling Haaland. Ancelotti aussi n'a pas fait cela. Mais voilà, Xavi l'a fait et c'est un gros point qu'il faut prendre en compte. Et je pense que cela peut jouer quelque chose de majeur à sa signature. Je suppose que Erling Haaland ne s'attendait pas à une visite de Xavi. À ce moment-là, je pense que c'est une visite surprise de sa part. La venue d'Erling Haaland peut rapporter beaucoup de choses
en termes de jeu au FC Barcelone. Déjà, c'est un top numéro 9 en termes de qualité. Il en a beaucoup. Il peut faire la différence lui-même, lui seul. C'est une individualité qu'il peut faire à tout moment la différence. Et voilà, comme je vous ai dit, la saison dernière, il a marqué 60 buts. C'est pas en claquant les doigts que tu peux marquer 60 buts dans un championnat d'Europe. En tout cas, Erling Haaland, s'il rejoint le FC Barcelone, il peut rapporter beaucoup de choses en termes de marketing, mais aussi en termes de niveau individualité dans le jeu. Comme au tout début de vidéo, je vous ai dit que je suis mitigé, je suis un peu contre aussi. Je vais vous expliquer pourquoi je suis un peu contre. Il faut prendre en compte que Erling Haaland a actuellement rechuté de sa blessure. C'est-à-dire qu'il était déjà absent durant beaucoup de temps et actuellement il a rechuté. Et ça peut lui causer la fin de cette saison, c'est-à-dire la fin de cette saison 2021-2022. Du coup, il ne va pas jouer durant, on va dire, 4-5 mois. Et au début de saison, il risque de rechuter parce que c'est une blessure grave. C'est une blessure musculaire. Du coup, comme il a rechuté actuellement, on risque de le voir rechuter s'il rejoint le FC Barcelone. Il faut prendre ça en compte. Deuxièmement, c'est le salaire. C'est le prix que le Barça doit payer pour l'avoir. Et le fait que c'est un joueur qui peut rechuter facilement, on va dire que c'est le même cas comme Ansu Fati. Ansu Fati qui était de retour après une longue durée. Il a joué quelques matchs, il a rechuté. Il est revenu, il a rechuté encore. Du coup, je pense que voilà, il lui manque encore 5 semaines de traitement afin de revenir sur le terrain. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est un joueur qui va coûter au FC Barcelone 200 millions d'euros. Et il faut prendre aussi compte le salaire que le Barça doit lui payer. Malgré le fait qu'en termes de marketing, ça va rapporter beaucoup de choses. Et si il ne blesse pas, ça va aussi rapporter en termes de jeu. Et d'après les rumeurs également, il veut un contrat à court terme. Et il y a des dirigeants du club qui ne sont pas favorables à cette décision, malgré le fait que Joan Laporte et Matteo Almani ont donné leur accord à sa signature. Je comprends tout à fait aux personnels qui sont contre à son arrivée après cette décision prise par Erling Haaland, c'est-à-dire un contrat à court terme s'il rejoint le FC Barcelone. Ça reste une information de réseaux sociaux, mais voilà, si c'est fiable, il faut prendre ça en compte que voilà, il veut signer un contrat de 3 saisons. En 3 saisons, on ne peut pas rembourser les 200 millions d'euros qu'on a mis pour qu'il vienne au FC Barcelone, parce que 200 millions d'euros, il faut aussi rajouter le salaire que le Barça doit lui payer. On commence avec un salaire de 25 millions d'euros, puis 35 millions d'euros, puis 45 millions d'euros. Hein. C'est chaque saison, il prend plus 10, plus 10 millions d'euros, il faut prendre ça en compte. Et je ne suis pas favorable à cette décision, à un contrat de court terme. S'il veut rejoindre l'UFC Barcelone, il faut franchement signer un contrat à long terme, comme 5 ans de contrat ou voire 6 ans de contrat. Ça serait une arnaque parce que en termes de marketing, ça va rien nous apporter. En 3 saisons, les supporters ne peuvent pas rembourser 200 millions d'euros. Il faut prendre aussi en compte le salaire très élevé que le Barça doit lui payer chaque saison. C'est franchement quelque chose qu'il faut prendre en compte. Je préfère mettre 200 millions d'euros sur des futures stars comme Anthony par exemple, ou voir Mohamed Salah qui serait libre cet été et qui, je pense, qui va pas prolonger son contrat avec Liverpool. Si c'est le cas que Erling Haaland signe pour 3 saisons, je suis franchement pas favorable à son arrivée. Mais s'il rejoint le FC Barcelone pour 5 saisons, voire 6 saisons, je suis tout à fait d'accord à son arrivée. S'il signe pour 3 saisons, franchement, ça serait catastrophique. Vaut mieux signer un Anthony plus un Salah que de signer un Erling Haaland pour 3 saisons. Là, on va parler du dossier Mazraoui. Mazraoui, c'est un joueur qui a 24 ans, il est très jeune. Et voilà, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Et franchement, ça serait une très belle recrue pour le FC Barcelone. Actuellement, d'après les informations de Fabrizio Romano, le FC Barcelone ont fait une offre officielle pour qu'il rejoigne le FC Barcelone. Cette offre contient un contrat de 5 saisons et un salaire de 5 millions d'euros. Je pense qu'au terme de salaire, ça a été valorisé à sa juste valeur et le contrat, c'est aussi parfait. Mais il y a la concurrence de Dortmund et AC Milan. Et je suppose que voilà,
avec la relation de Mino Raiola, ça peut aussi jouer un rôle très important dans ce dossier, parce que Mino Raiola, il a une très bonne relation avec Joan Laporta, et je suppose que ça peut jouer un rôle majeur dans ce dossier. Et si Mazraoui finit par rejoindre le FC Barcelone cet été, ça serait franchement une très belle recrue. Ça permettrait pour nous les supporters de voir un duel pour une place de titulaire, c'est-à-dire un duel entre Sergio Nunez et Mazraoui, les deux anciens coéquipiers de l'Ajax Amsterdam. Mais voilà, comme je vous ai dit, Mazraoui, s'il finit par rejoindre le FC Barcelone, ce serait franchement top. En plus qu'il est jeune, il va signer un contrat de 5 saisons, il aura à la fin 29 ans. Voilà. Franchement, ce serait une très belle recrue. Mais voilà, il y a aussi un peu de défaut. Mazraoui, c'est pas quelqu'un qui va trop monter en attaque, malgré le fait qu'il a un très bon jeu au pied. Voilà, c'est quelqu'un qui peut dribbler, etc., etc. Mais voilà, c'est pas comme Sergio Nunez. Sergio Nunez, il s'est percuté, il va en attaque, il essaie. Voilà, Mazraoui, je pense que c'est un style assez discret. Genre, c'est pas comme Sergio Nunez, c'est l'opposé, je pense, que de Sergio Nunez, malgré le fait que Mazraoui, il est très bon avec la balle. Il sait dribbler, il sait bien centrer, il sait bien défendre. Mais comme je vous ai dit, Sergio Nunez, il est plus présent dans les deux côtés que Mazraoui. Mazraoui, il est plus présent du côté de défense que l'attaque. Mais voilà, malgré le fait que Dani Alves va prolonger son contrat cette saison, c'est-à-dire qu'il va jouer la saison 2023-2024. Et je ne pense pas que le FC Barcelone va renouveler encore le contrat de Dani Alves après la saison 2023-2024. Et on peut enfin espérer une vraie rivalité entre Mazraoui et Sergio Nunez, les deux qui doivent se battre pour une place de titulaire. Il faut aussi prendre en compte qu'il va venir gratuitement, ce serait une recrue à 0 € pour le FC Barcelone. Et j'espère qu'il finira par accepter le contrat proposé par le FC Barcelone. En plus qu'à l'Ajax, il ne reçoit pas un salaire très élevé, et au FC Barcelone, on lui propose quand même 5 millions d'euros net par saison. Du coup, j'espère que Mazraoui va finir par signer au FC Barcelone, malgré l'intérêt présent par le Borussia Dortmund et l'AC Milan, et j'espère qu'il va rejoindre le FC Barcelone pour que nous, les supporters, puissent voir une rivalité plus tard de Sergio Nunez et de Mazraoui. Franchement, ce serait une très très belle rivalité. Et là, on va parler du dossier Franck Kessié. Alors, je suis tout à fait contre à son arrivée. Je vais vous expliquer pourquoi je suis contre à son arrivée, malgré le fait que le Barça montre un intérêt très élevé pour son arrivée. Le fait que Xavi lui a appelé directement pour que la fin de saison, il rejoigne le FC Barcelone gratuitement. Alors, déjà, au milieu de terrain, on n'en a pas besoin, Franck Kessié. Il y a des joueurs plus forts que lui au milieu de terrain. Il y a Pedri, Gavi, Nico, De Jong, Busquets. Du coup, franchement, il y a franchement beaucoup de joueurs qui ont plus de qualité que Franck Kessié, malgré le fait qu'il est très bon. Franck Kessié, je ne dis pas qu'il est nul, mais voilà, ça sert à rien de ramener quelqu'un qui va rester sur le banc, parce qu'un Frenkie de Jong ne peut pas être remplaçant, un Pedri il ne peut pas être remplaçant, un Busquets c'est l'élément principal de Xavi, il ne peut pas être remplaçant. Gavi, s'il joue, c'est aussi pour jouer une place de titulaire. Gavi, franchement, il a les qualités pour jouer titulaire en tout cas. Et ça sert à rien de ramener quelqu'un qui doit se battre pour avoir une place de titulaire, parce que franchement, les jeunes actuellement, ils sont au top niveau, et ça sert à rien de ramener quelqu'un qui va être sur le banc ou qui doit se battre chaque fois pour chaque match d'être titulaire. Malgré le fait que Kessié, il est très bon avec l'AC Milan, je pense que ça sert à rien de ramener quelqu'un qui va percevoir un salaire de 6 millions d'euros chaque saison. Ça serait franchement inutile, malgré le fait qu'il va rejoindre le FC Barcelone gratuitement. Et je trouve que c'est assez bizarre de la part de Xavi d'appeler directement pour qu'il rejoigne le FC Barcelone. Je pense que Xavi, il n'est pas conscient qu'au terme de qualité, il y a des joueurs actuellement meilleurs que lui à son club, parce que il y a déjà De Jong, il y a déjà Pedri, il y a déjà Gavi, il y a déjà Busquets. Voilà, Xavi doit être conscient que ça sert à rien de ramener quelqu'un qui
qui doit se battre pour avoir une place de titulaire, malgré le fait que Kessié c'est un milieu de terrain solide et qu'il nous manque un joueur solide au milieu de terrain. Peut-être qu'il y aurait des gens qui vont dire que voilà, il nous faut un joueur solide pour gagner des futurs titres comme la Ligue des Champions. Franchement, je ne comprends pas tous ces gens-là. Je m'en fous d'un joueur solide. Je préfère avoir un De Jong, un Pedri, un Gavi qu'avoir un Franck Kessié dans l'effectif, quoi. Franchement, un joueur solide, ça va pas garantir que tu vas gagner la Ligue des Champions. Il y a Manchester United, il y a Pogba. Est-ce qu'ils vont gagner la Ligue des Champions? Est-ce qu'ils sont performants malgré le fait qu'il y a Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, des jeunes joueurs comme Sancho, des défenseurs comme Varane? C'est pas parce qu'il y a Pogba qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. Parce que j'ai entendu sur des vidéos YouTube ou voir sur Twitter que voilà, ils disent qu'il nous faut un Franck Kessié pour gagner des futurs titres. C'est pas un joueur qui va nous garantir de gagner des titres, quoi. En tout cas, franchement, je m'en fous de Franck Kessié. Je mets ce dossier à côté. Ça sert à rien de me payer 6 millions d'euros chaque saison pour un joueur qui va se battre pour avoir une place de titulaire. Du coup, le dossier Franck Kessié, malgré les pourparlers avancés avec la direction Blaugrana, je suis tout à fait contre. Le Barça doit comprendre que ça sert à rien de faire venir un joueur qui ne garantit pas des titres, qui ne garantit pas des performances au top niveau, qui ne garantit pas d'avoir une place de titulaire. Vous voyez pas ce que je veux dire? Déjà de 1, il y a Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Gavi, Nico Gonzalez, Pedri, et en plus de ça, il y aura Franck Kessié. Et on joue dans une formation où il y aura 3 milieux de terrain. Et il va nous rester 3 milieux de terrain sur le banc. Et ça sert à rien de faire venir un milieu de terrain qui n'aura pas sa place comme titulaire au FC Barcelone. Ça sert à rien de faire venir un joueur qui va rester sur le banc, parce que franchement il faut être d'accord que Pedri, Gavi ou voire De Jong sont bien plus forts que Franck Kessié, malgré le fait que Franck Kessié reste très fort. Il a beaucoup de qualités, je ne dis pas qu'il est nul, il a énormément de qualités, mais ça sert à rien de faire venir Franck Kessié. Je suis tout à fait contre eux. Alors maintenant, on va parler du dossier Christensen. Alors, le dossier Christensen est conclu. Si tout se passe bien, l'annonce devrait être annoncée dans quelques jours ou voire dans quelques mois, parce que la saison n'est pas encore terminée. Mais sa signature est déjà faite au FC Barcelone. Il va recevoir un salaire de 6 millions d'euros par saison nette. Et si d'après les informations, si tout est réel, il va signer pour une durée de 3 saisons plus une saison en option. Christensen, c'est un défenseur qui est jeune encore. Il a, je pense, 25 ans ou voire 24 ans. Du coup, il est encore jeune. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. C'est un joueur qui est intelligent. C'est un joueur qui a joué avec des joueurs expérimentés tels que Thiago Silva ou voire Antonio Rudiger. C'est un joueur qui joue actuellement dans un championnat où l'intensité est bien présente à chaque match, c'est-à-dire le championnat Première Ligue qui reste le meilleur championnat au monde actuellement. Chaque match, si on analyse bien, il y a d'intensité pure et nette. Du coup, Christensen, c'est un joueur que je pense ce serait l'un des meilleures signatures de cet été, parce que quand même il va venir gratuitement et que il est encore jeune, quoi. Mais Christensen a quelques défauts. Par exemple, à la relance, il n'est pas très fort à la relance et c'est quelque chose qu'il doit améliorer dans les années à venir. Et le fait que Araujo aussi n'est pas bon à la relance et que Christensen n'est pas bon aussi à la relance, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, et il faut que les deux puisse améliorer ce terme, c'est-à-dire l'amélioration à la relance, quoi. Et il faut que Araujo aussi prolonge son contrat, parce que ça tarde depuis quelques mois. Voilà, il refuse de prolonger au FC Barcelone. Il pense que le Barcelone ne le valorise pas à sa juste valeur. Il veut être valorisé comme Ansu Fati, Pedri ou encore Ferran Torres. Et je pense que le Barça doit quand même être conscient qu'il mérite d'avoir un salaire comme Ansu Fati, Pedri et Ferran Torres, parce que Araujo, il est franchement très fort. Et le fait que Christensen va le rejoindre, franchement, le Barça aurait une très très belle défense. Et le truc que j'ai franchement aimé de la part de Christensen, c'est le fait qu'il n'a pas pensé au l'argent. Parce que le père de Christensen a privilégié l'argent parce qu'il voulait qu'il rejoigne d'autres clubs de Première Ligue. Mais pour Christensen, l'objectif principal était de rejoindre le FC Barcelone, malgré un salaire inférieur à celle que les clubs
de première ligue ont lui proposé quoi. Franchement, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et un gros chapeau à Christensen pour accepter ce contrat proposé par le FC Barcelone. Christensen, si tout se passe bien, il va rejoindre le FC Barcelone. Il a déjà fait sa visite médicale pour le club. Il lui manque juste la signature et l'annonce officielle. Mais si tout se passe bien, si on suit les informations proposé par Gérard Romero, un journaliste très fiable, ou voir Fabrizio Romano qui est encore très fiable, les deux disent que Christensen au Barça est confirmé. Du coup, Christensen au Barça, c'est une très belle recrue à 0 € pour le FC Barcelone. Et on termine cette vidéo avec le dossier Azpilicueta. C'est un dossier qui n'est pas confirmé comme les autres dossiers. Le FC Barcelone, ils ont avancé des discussions avec l'entourage d'Azpilicueta et principalement avec Azpilicueta. Azpilicueta, il a donné son accord pour rejoindre le FC Barcelone, mais le Chelsea, ils ont une option qu'ils peuvent lever directement à la fin de la saison. C'est une option d'une année supplémentaire et Azpilicueta ne sait pas précisément si Chelsea va lever cette option. Il doit attendre à la fin de la saison pour savoir si Chelsea veut le garder d'une année supplémentaire. C'est-à-dire qu'actuellement, le FC Barcelone, ils ont l'accord principal avec Azpilicueta, mais ce n'est pas sûr qu'il va rejoindre le FC Barcelone. Alors, le dossier Azpilicueta, je ne suis pas favorable du tout parce qu'il a 32 ans. Il est vieux et comme je vous ai dit il y a au début de la vidéo que je préfère voir une rivalité Mazraoui et Sergio Nunez que de voir un Azpilicueta qui va rentrer dans leur jeu quoi. Parce qu'Azpilicueta va signer, s'il rejoint la FC Barcelone, il va signer pour 3 saisons ou voire 2 saisons. Mais c'est quand même quelque chose qui va perturber à la croissance de Mazraoui, voire Sergio Nunez. Déjà que Dani Alves serait présent et qu'il y aura 4 joueurs à ce poste. Il faut prendre en compte cela aussi, qu'il y aura Dani Alves, Azpilicueta, Mazraoui et Sergio Nunez. Si tout se passe bien, les 4 joueurs devraient être présents la saison prochaine. Si Azpilicueta rejoint le FC Barcelone, franchement, il y aura beaucoup de joueurs à ce poste-là et ça ne sert à rien de faire venir un 4e joueur à ce poste-là. Vous voyez pas ce que je dire. En plus de ça, il est vieux. Malgré le fait qu'il va rejoindre le FC Barcelone gratuitement, je suis franchement pas favorable à son arrivée. Et voilà, c'est pas sûr qu'il va rejoindre le FC Barcelone comme je vous ai dit. Ils ont un accord, mais Chelsea n'est pas encore ils n'ont pas encore décidé s'ils vont lever l'option d'une année supplémentaire pour Azpilicueta. Mais en tout cas, s'il rejoint le FC Barcelone, je vous ai dit, je suis pas favorable du tout parce que ça va faire un joueur de plus à ce poste-là et ça sert à rien de faire venir un joueur en plus à ce poste-là. Ça serait franchement inutile quoi. Et malgré le fait que Sergio Nunez et Mazraoui ils n'ont pas beaucoup d'expérience et que Azpilicueta a beaucoup d'expérience comparé à eux deux, je m'en fiche complètement de ça parce qu'il nous faut des joueurs modernes actuellement parce que voilà, il y a plus en plus de joueurs rapides actuellement et comme je vous ai dit, Azpilicueta c'est quelqu'un de vieux, il a plus l'âge de taper une pointe quoi. Parce qu'il a quand même 32 ans et il nous faut franchement des jeunes joueurs comme Mazraoui et Sergio Nunez qui peut taper des accélérations parce que comme je vous ai dit actuellement il y a plus en plus de joueurs rapides comme Mbappé, Vinicius Junior, Sadio Mané, Mohamed Salah, Leroy Sané, Gnabry, Coman, Inaki Williams, etc. Il y a encore Achraf Hakimi que j'ai pas cité. Franchement il y a beaucoup de joueurs rapides actuellement. C'est des joueurs modernes qu'il nous faut. C'est le foot maintenant il y a franchement énormément de joueurs rapides et Mazraoui et Dest peuvent nous apporter plus qu'un Azpilicueta dans ce domaine là, malgré le fait que Azpilicueta a énormément d'expérience comparé à eux deux. Franchement il faut prendre ça en compte. Et ça sert à rien, comme je vous dis, comme le dossier Franck Kessié, ça sert à rien de faire venir quelqu'un qui va être sur le banc, de payer un salaire de 6 millions d'euros ou 5 millions d'euros, ce serait de l'argent gâchis.
franchement, pour moi, il ne faut pas recruter un joueur de plus à ce poste-là. Il faut garder déjà Sergio Mendes. Il ne faut pas qu'il quitte le FC Barcelone cet été ou voire l'été prochain. Ça ne sert à rien qu'il quitte le FC Barcelone. Sergio Mendes, il a le niveau d'être au FC Barcelone. Et en plus de ça, s'il ramène Mazraoui, ça serait top. Ça ne sert à rien de faire venir un Azpilicueta et ça ne sert à rien de faire venir un troisième joueur à ce poste. Ça serait franchement inutile. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous préciser encore une fois d'aller visiter le lien de mon partenaire AgoFoot et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN, peu importe majuscule ou minuscule. Et on se retrouve à la prochaine.